Hey, bonsoir YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo un peu spéciale parce que comme vous l'avez vu, je suis dans ma cuisine. Et pourquoi je suis dans ma cuisine? Et bah tout simplement parce que un bon petit dessert en vidéo, ça pourrait vous faire plaisir. Donc c'est parti, j'ai tous les ingrédients à mes côtés, je vais vous montrer tout ça. On est parti pour le petit dessert. Premièrement, on va déjà commencer par faire fondre le beurre dans un bain-marie. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un bain-marie, on met de l'eau dans une casserole, ce qui fait chauffer, on fait chauffer l'eau, ce qui fait fondre ce qu'il y a sur le dessus. Par la suite, on aura besoin des œufs, du chocolat, évidemment, on fait jamais une recette sans le fameux Nutella, du sucre et de la farine. Donc je vais vous mettre toutes les ingrédients sur le côté ici ou ici, on verra. De tous les ingrédients de cette recette, comme ça vous pourrez reproduire cette recette parce qu'on va la faire ensemble et vous aurez les ingrédients. Donc tout d'abord on a commencé par mettre de l'eau dans le bain-marie et on va commencer par faire fondre le beurre à feu doux. Donc en attendant que ce fameux beurre se décide à fondre, hein, parce que là il n'a pas l'air vraiment décidé, on va casser en cubes les tablettes de chocolat dans un nouveau saladier. Ça y est, enfin terminé, vous pouvez voir ici le chocolat, ça fait plaisir, ça donne trop envie d'y bouffer. Mais pour l'instant, on va pas y toucher, on va éviter. On va le laisser dans le saladier, le beurre commence à fondre. Ensuite, une fois que le beurre sera fondu complètement, on l'enlèvera, on le laissera refroidir quelques minutes en attendant que le chocolat fonde. Et par la suite, pendant que le chocolat est en train de fondre, nous mettrons un petit peu de beurre au fur et à mesure dans le chocolat pour que le chocolat soit onctueux. Donc là, le beurre a fini de fondre. Je vais le récupérer. À présent, on va mettre le chocolat au bain-marie. En même temps, nous allons introduire le beurre au fur et à mesure. Ça y est, le chocolat a fini de fondre avec le beurre. Ça fait un mélange bien liquide, bien beau. Donc nous allons couper le feu et nous allons laisser refroidir quelques minutes pour par la suite introduire les œufs un par un. Pour cette partie de la cuisine, je vais seulement vous montrer mes mains et ce que je prépare. Donc nous avons ici, que nous pouvons continuer à mélanger, le chocolat avec le beurre. Nous allons tout de suite dans ce petit bol mettre 180 g de sucre, par la suite nous allons introduire les petits œufs un par un. Donc nous allons introduire le premier, voilà, directement dans le chocolat, hein, puisque par la suite nous allons mélanger. Pour éviter les grumeaux, il est préférable de prendre un fouet. Au début, j'avais une petite spatule avec un trou au milieu. Ça, c'était bien fait pour le chocolat. Maintenant, nous allons commencer à prendre un fouet pour éviter les grumeaux. Regardez-moi cette pâte là. Si ça, c'est pas magnifique. Franchement, j'ai hâte d'y goûter. Nous allons finir cette préparation avant de la passer au four en mettant du Nutella, en mettant une bonne cuillère à soupe de farine. Ça y est, la préparation est enfin finie. Je vais vous montrer le résultat et voici ce que ça donne. Si ça c'est pas magnifique, je pense qu'on va se régaler. À présent, nous allons verser cette préparation qui est encore un peu tiède dans des petits moules. Avant, on va les beurrer un petit peu pour pouvoir mieux démouler le gâteau.
Une fois la préparation est terminée et les petites verrines beurrées, nous pouvons prendre une petite cuillère comme ceci pour verser dans les verrines. Nous versons à peu près jusqu'à la moitié. Nous nous arrêtons là, on enlève la préparation et arrive le moment crucial où on met le fameux Nutella qui fait plaisir. Et forcément, je tombe sur un pot. Écoutez ce bruit. Si c'est pas magnifique, on tombe sur un pot qui est tout neuf. J'adore ouvrir les pots neufs. C'est trop bien. C'est un petit délire. On prend notre cuillère à soupe et on le verse dans la verrine qui est déjà en préparation. Et pour finir, nous recouvrons de préparation le Nutella. Nous avons une verrine bien remplie avec du Nutella au milieu et ça fait plaisir. Maintenant, nous allons laisser reposer cette préparation 1 heure au frigo et on se retrouve juste après. Ça fait actuellement 1 heure que les petites verrines de mon dessert sont au frigo. Je vais à présent les sortir, les poser là. J'ai pas regardé avant, je ne me suis pas spoilé. Je vais les poser ici et nous allons regarder ensemble comment ces petites verrines ont fini. Voici les petites verrines que je viens de sortir du frigo. Et bah franchement, au visuel comme ça, je pense qu'on va se régaler. Ça a bien refroidi, je pense que là maintenant on va pouvoir allumer le four et passer ça au four pendant un quart d'heure, 20 minutes à 180 degrés. Et bien voilà, c'est l'heure du verdict. On va à présent regarder ce qu'il y a dans le four. Ça fait actuellement 12 minutes. Est-ce que ça vous donne pas envie? On va découvrir ça tout de suite ensemble. Maintenant, place à la dégustation. Nous allons voir si ils sont réellement bons. Petite cuillère. Le dessus est cuit. Donc pour l'instant c'est bon. Le dessus est plutôt bien. On voit que ça rend un petit peu humide. On va goûter. Franchement, c'est super bon. Franchement, la dégustation, elle vaut le coup. C'est super bon. L'idéal, ce serait de servir ça tout de suite à la sortie du four. Avec, je pense qu'avec une petite glace, ça passe crème. Vraiment. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un gros like comme d'habitude. C'était ma première vidéo de cuisine. Je teste, j'innove, je teste des nouvelles choses. Si les vidéos en cuisine vous plaisent, vous pouvez me dire en commentaire les recettes que vous aimeriez voir en vidéo. Je vous fais ça, il n'y a pas de souci. J'adore cuisiner, donc faire une vidéo en cuisine, c'est parfait. Là, c'était un petit dessert parce que j'avais envie de faire un petit dessert, ça m'a plu. Donc j'espère que ça vous a plu également. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur ma tête juste ici, ça me ferait extrêmement plaisir. Moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Bisous!